Le contre favorable, il va pouvoir mettre en retrait. La frappe de Derouin. La frappe de Derouin. Et le ballon qui est passé, Derouin dans la surface de réparation, Derouin qui va frapper. Derouin pour son premier ballon qui ouvre le score. Le centre encore, deuxième poteau, la repousse de Derouin, super. Bonjour, Anthony Derouin, ancien joueur du Stade Malherbe de génération 97 à 2012-2013, 41 ans. J'ai dû faire à peu près 400 matchs et mettre une quarantaine de buts si je me trompe pas, mais je suis pas certain. 406 matchs, 38 buts, on y était Ah presque. voilà, j'étais pas loin. Tu fais partie de l'histoire du SMC, 15 saisons complètes, un seul club, c'est quelque chose, plus de 400 matchs. Ouais, puis c'était voulu, hein, c'était voulu dans... J'ai pas vraiment de plan de carrière. Moi, depuis que j'étais gamin, ma seule envie était de jouer au Stade Malherbe. Donc, à partir du moment où j'y étais, c'est vrai que... alors du coup, bon, c'est vrai que des fois, on envisage de jouer des fois un petit peu plus haut. Maintenant, le Stade m'a permis de jouer quand même au plus haut niveau, donc ça me suffisait largement. Ça te fait toi le deuxième joueur le plus capé de l'histoire de Malherbe, derrière Nico Seul. Ouais, Nico m'a détrôné, mais bon, je me doutais bien. Il était encore très jeune et il y avait encore beaucoup de jambes. Donc c'est vrai que Nico a fait une très belle carrière aussi à Caen. C'est devenu un gamin canet, même si c'est plus par adoption. Mais c'est vrai que non, je suis très content d'avoir fait toute ma carrière. Après, j'envisageais pas de record au début où j'ai commencé à jouer au foot. La seule envie que j'avais, c'était taper dans un ballon et être au stade avec voilà, devant ma famille. Il aurait dû laisser l'avantage. Donc attention, Anthony Derouin. Oh, l'égalisation. L'égalisation d'Anthony Derouin. Malherbe, c'est le club de ta vie, le club où tu es né, dans la région où tu es né. C'est rare aujourd'hui en Ligue 1 de voir, et en Ligue 2 de voir des joueurs qui font toute leur carrière dans leur ville de naissance. Ouais, alors c'est une question qui m'est revenue souvent dans ma carrière. C'est vrai que maintenant c'est pas forcément lié que aux joueurs. Je crois que il y a un marché maintenant qui est mis en marche avec des agents, avec des clubs qui ont besoin d'argent. Donc c'est vrai que dès qu'un jeune a tendance à percer, on a tendance à vouloir le vendre pour justement faire marcher la machine du club, pour pouvoir entretenir tout ce qui est administratif et le reste au club. Donc c'est vrai que c'est pas forcément lié aux joueurs seulement. Moi, je suis content de l'avoir fait. Je suis content d'avoir fait cette belle carrière, d'avoir profité du football pendant 15 ans au plus haut niveau. Alors, tu signes pro à Malherbe en 97, issu d'une génération avec Mendy, Roten, Gallas. À quoi il ressemble le Stade Malherbe à cette époque? Je commence, je dois avoir 18 ans en 97 et j'arrive avec Gallas était déjà sorti l'année d'avant. Moi, avec Jérôme Roten, Johan Gallon. Ouais. Cette génération-là, un petit peu Grégory Taforo aussi qui sort un petit peu juste derrière. Donc on est des gamins qui étions habitués un petit peu à la réserve et même 6 mois, ça faisait que 6 mois que j'étais en réserve, donc j'ai été propulsé assez rapidement. Ça a été très rapide pour moi et bon, après j'ai pas eu trop de mal à m'acclimater. Ça s'est bien passé avec un groupe où je connaissais pas mal de jeunes aussi. Malherbe était dans ses premières années à Dornano, ils venaient de descendre quand moi j'ai commencé. Ils étaient en Ligue 2 avec une situation très compliquée, financière aussi. Et donc il a fallu que le stade se reconstruise. On a mis 7 ans avant de retrouver la Ligue 1, donc ça a été quand même très long. Mais on a construit un groupe. C'est construit un groupe, une équipe à travers la Ligue 2 pendant quelques années. On peut souligner le rôle important. Attention, allez, Titi. Anthony Derouin seul face à Porato. Oh, le but en contre d'Anthony Derouin. Et ce groupe-là a réussi derrière à faire quelques années Ligue 1, Ligue 2, mais on n'avait pas encore assez de joueurs étoffés ou de qualité pour pouvoir tenir peut-être en Ligue 1. Ouais. Alors toi, ton profil, tu fais 1m63, tu es un joueur assez petit pour le championnat. Ouais, c'était encore plus compliqué à mon époque, hein, parce que là, c'était la puissance, on demandait beaucoup de vitesse, de puissance, de duel. Donc c'est vrai que c'était surtout en Ligue 2, c'était la D2 même à l'époque, c'était plutôt basé sur les duels. Maintenant voilà, j'ai réussi à faire de ma petite taille une force en étant très explosif et très vif. Donc il y en a quelques-uns, à être sortis de petite taille, mais c'est vrai que maintenant le football actuel demande beaucoup de force et de vitesse. Et justement, au milieu de terrain, tu as joué un peu à droite, tu as joué relayeur, tu as joué meneur de jeu. Comment on pourrait définir le style Anthony Derouin sur un terrain de foot?
J'aimais bien les années avec Franck Dumas qui me laissait vraiment très libre un petit peu, où on était 3 joueurs au milieu de terrain. Je me rappelle d'un trio avec Greg Proman, Ben Genivet, où on était tous les 3 un petit peu complémentaires. Donc, ça, ouais, 2007-2008. Ouais, on n'avait pas de place attitrée, on avait chacun un petit peu notre rôle. Personne n'empiétait sur l'autre. Par contre, on était tous là pour se bagarrer pour l'autre. Donc, on était capable tous les 3 de défendre comme attaquer. Donc, ça faisait aussi un petit peu notre force. C'est ce qui a fait aussi que peut-être que je me suis aussi révélé dans ces années-là. J'avais tendance à prendre le ballon, à le garder, à faire tourner un petit peu. Moi, j'étais plus dans l'explosivité, un petit peu être celui qui amène cette première lame devant et à insuffler le jeu vers l'avant. Et Greg était là, lui, un petit peu pour parer un petit peu à toutes nos carences défensives, quoi. Alors Anthony de Roy, pour les supporters, bah, c'est un peu l'exemple de la fidélité envers un club pendant 15 ans. Tu as plusieurs surnoms, Titi, le président. Tu avais un peu de mal avec ce surnom, le président? Ouais, parce que bon, alors je pense qu'il m'a été attribué aussi parce que j'étais président d'un petit club à côté, donc quelques-uns m'appelaient le président à cause de ça. Mais je voulais pas prendre la place ou être je vais dire peut-être être mis à un niveau supérieur à mes camarades. Donc voilà, moi j'étais un joueur comme tous les autres dans le vestiaire, même si ça faisait longtemps que j'étais là. Et le surnom Titi m'allait très bien. J'en avais pas besoin d'autre sur tout ça. Tu as fait 406 matchs alors avec Malherbe, ça fait beaucoup de souvenirs, beaucoup de matchs. Mais là, y repenser, c'est quoi les meilleurs souvenirs qui te reviennent en tête? Forcément, mon premier match. Le premier match est très marquant, surtout que c'est arrivé très vite. Moi, je suis monté dans le groupe pro une semaine avant de faire mon premier match. Donc, et puis après, tout s'est enchaîné. J'ai eu l'équipe de France en espoir, en moins de 19. Après, j'ai eu mon premier contrat. Dans ma vie perso, j'ai eu plein de choses qui ont avancé aussi. Donc ouais, non, on a beaucoup d'événements marquants. Après, il y a la finale de la Coupe de la Ligue. Après, il y a les différentes montées. Et c'est fini! C'est fini! La Stade Malherbe est en Ligue 1. Merci messieurs, bonne saison à vous l'année prochaine. Très difficile d'arriver à ressortir un élément plus qu'un autre, tellement j'ai pris mon pied pendant 15 ans. Ouais. Et quand on parle d'Anthony de Roy, des supporters de Malherbe, souvent c'est ce fameux but contre le PSG qui ressort. Voilà, un bon centre, encore deuxième poteau, la repousse de Roy, superbe! Magnifique but! Ouais, Tu t'en rappelles bien, tu peux nous le décrire un petit peu? Ouais, je le regarde assez souvent avec mon fils. C'est vrai que on a eu tendance à le regarder quelques fois. Puis il est repassé, je crois, il n'y a pas très longtemps. Là, il y a le match qui est repassé et je l'ai regardé. Non, après je me souviens très bien de l'action parce que je l'ai regardé plusieurs fois. Je me rappelle d'un Reynald qui me fait un super centre au cordeau. Après, j'ajuste ma frappe comme elle vient. C'est vrai que à ce moment-là, faut pas réfléchir. Elle peut finir au-dessus de la tribune, et dans la tribune avec les supporters, mais là, elle a fini dans le but. Et ça fait partie des très bons moments de ma carrière. Ouais. Ça veut dire que c'est un peu un but d'attaquant, tout comme ton premier but en professionnel avec Malherbe. Est-ce que tu t'en rappelles? Alors là, non, mon premier but, alors là, non, je me souviens Saison pas. 97-98 en Ligue 2 contre Louan-Cuiseaux. Ah ouais? Ah, c'est possible. Mais alors, j'ai aucun souvenir. C'était à Caen ou à Louan-Cuiseaux? C'était à Caen. C'était à Caen? Ouais, à Dornano. Non, franchement, j'ai aucun souvenir. Non, c'est pas ce qui m'a marqué le plus du coup de ma carrière, non. Justement, il y a des moments qui t'échappent maintenant. Ah ouais, 15 ans de carrière, c'est long quand même, c'est beaucoup de matchs. 400 matchs, c'est difficile de tous les répertorier. J'ai la chance maintenant, avec les médias, tout ça, de pouvoir revoir certaines scènes, certains buts ou quoi que ce soit, mais non. Moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est ces années avec les hanches-barres, avec les subs, les masures, les plantés, les Sanson, les compas. Enfin, on était tout un groupe là à ce moment-là. On a fait 4-5 ans tous ensemble. Et franchement, c'était des super années. Ouais. La fête sera belle ce soir. Ouais, je pense on n'est pas prêt d'être couché. Merci Titi. T'as gardé contact avec ces mecs-là, c'est devenu des potes dans la vie aujourd'hui? Ouais, après c'est difficile, on est tous éparpillés un petit peu en France, mais on communique tout le temps à travers nos anniversaires, à travers différentes fêtes et tout ça. Ouais, on essaye toujours de communiquer un petit peu tous ensemble. Ouais. Bon, on était sur tes meilleurs souvenirs avec Malherbe. Tu as rapidement évoqué l'équipe de France Espoir. Ça, peu de gens le savent. Tu as fait un tour en équipe de France Espoir pour le tournoi de Toulon, c'est ça? Ouais, tournoi de Toulon. Ouais. C'est des choses très marquantes à partir du moment où on est sélectionné pour l'équipe de France, c'est quelque chose de grand. Moi, c'était au tout début de ma carrière, ça n'a pas duré très longtemps. En plus, on n'a pas été sélectionné, on s'est pas qualifié pour les championnats d'Europe, donc du coup derrière ça s'est arrêté. Maintenant, voilà, j'ai quand même rencontré Raymond Domenech à ce moment-là. Ça a été mon coach pendant le tournoi de Toulon, donc voilà, j'ai connu quelques joueurs quand même assez marquants, donc des Malbranc, des Elbuik, des joueurs très cotés, donc qui ont fait des très belles carrières derrière. Non, je suis très content de ce passage. C'était encore autre chose et la chance d'avoir porté ce maillot, c'est quand même une belle fierté aussi. Ouais.
Il y a eu de très bons moments de ta carrière, mais aussi des moins bons, qui te laissent sans doute un sentiment d'inachevé aujourd'hui. Toutes les descentes. Descentes. Toutes les descentes sont dures. Après, c'est vrai qu'on en a quelques-unes où on espérait peut-être un petit peu plus, où on se voyait pas forcément descendre. Mais elles sont toutes marquantes et traumatisantes. 2005 par exemple, après la finale de la Coupe de la Ligue. Celle-là, surtout qu'on sortait de quelques matchs où on avait sorti la tête de l'eau, où on se sentait vraiment fort et voilà, je sais pas, peut-être un excès de confiance ou peut-être qu'on peut-être un peu fragile à ce moment-là quand on a abordé ce match, je sais plus. Sur ta fin de carrière, sur tes dernières années avec Malherbe, il y a eu ces blessures. T'as moins joué. Ouais, on a toujours envie de finir mieux que ça. Mais maintenant, une fin de carrière se finit généralement comme ça. Je crois que quand un joueur arrive au bout un petit peu de ce qu'il peut faire, forcément que derrière, ça laisse un sentiment d'inachevé parce qu'on aurait voulu sortir par la grande porte. Maintenant, je suis très très content du parcours que j'ai fait. On n'a pas pu continuer avec le Stade parce que la volonté du coach à ce moment-là n'était pas là. Mais j'ai aucun remords par rapport à ça. Enfin, j'ai fait une très belle carrière. Je suis content de ce que j'ai fait. Ouais. Il y a eu des propositions ensuite pour faire comme ce que fait Nico aujourd'hui ou Cédric, intégrer le club dans la formation. On a eu des pourparlers là dernièrement, sur les 2 dernières années, ça a bougé un petit peu. Maintenant, voilà, rien de très très concret. Et voilà, j'ai déjà pas mal de choses aussi à faire à côté, donc faut que ce soit un projet qui soit vraiment dans le futur, on peut vraiment imaginer Anthony de Rouen revenir. Mais moi je ferme aucune porte. Moi j'adore les gamins, j'adore le foot. Donc il y a des gamins, il y a du foot à Malherbe, donc il y a aucune raison que je ferme des portes. Non, faut voir suivant les envies de chacun. Ouais. Quel regard tu portes rapidement sur le Stade Malherbe d'aujourd'hui? La dernière année a été compliquée. C'est difficile aussi de porter des jugements. Les 2-3 dernières années avec les changements de coach, les changements de président, c'est vrai que ça a pas mal bouleversé un petit peu la vie d'un club qui était tout tranquille jusque là. C'est pas dans les habitudes de Malherbe. C'est vrai que moi j'ai connu une certaine stabilité au niveau des présidents, même des coachs. Ça a souvent été des coachs qui ont fait 3-4 ans à chaque fois. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent dans la vie d'un club. Je pense que pour repartir d'un bon pied, il faut de temps en temps passer par des étapes comme ça. Maintenant, tout ce que je souhaite, c'est que ça se passe le mieux possible et qu'ils arrivent à rebondir et qu'ils retrouvent un nouvel élan et qu'on retrouve le Stade Malherbe en Ligue 1 bientôt. Ouais. Tu retournes au stade régulièrement, encourager ce Stade Malherbe? Moi j'y vais, j'essaye toujours d'y aller 4-5 matchs au minimum dans l'année, dès que je peux. Alors c'est vrai que je suis un peu frileux, alors maintenant l'hiver je le passe peut-être à regarder un peu plus à la télé. Je fais partie des premiers supporters du Stade Malherbe. Je mal peut-être au début à revenir au stade, ça doit faire bizarre de première année, je suis pas allé. La première année, je suis pas allé. Pourquoi? C'était, je sais pas envie de retourner dans le stade, pas envie d'être que spectateur alors que j'étais acteur pendant tant d'années. Je regardais à la télé, mais non, impossible de remettre les pieds dedans. Ouais, c'est très très compliqué. Ouais. Et puis après ça s'est fait tranquillement. Voilà. Le temps est passé. Aujourd'hui, on est à 7 ans maintenant, donc c'est bon. Tu transmets cette passion à tes enfants aussi, j'imagine. Ouais, mes enfants adorent le foot parce qu'ils ont été bercés là-dedans, donc forcément qu'ils sont à fond dedans. Donc le partager avec eux, c'est quelque chose de sympa. Ouais. Ils se rappellent pas forcément m'avoir vu sur le terrain. Mes filles sont grandes, mais elles se rappellent pas forcément, même si elles ont vu quelques passages. Mon fils est encore beaucoup plus jeune, donc lui il se rappelle vraiment pas. Donc, mais bon, de le revivre là maintenant avec eux, ça reste des moments sympas. Ouais. Et comment se passe pour toi la reconversion? Mon activité professionnelle est liée que à mon magasin de sport. Après, c'est vrai que Villers-Bocage, c'est la passion qui continue tout simplement. Donc, moi, j'adore le football, j'adore transmettre aussi. Donc, être président et puis emmener toute une équipe derrière moi, tout plein de bénévoles, tout ça. Pour moi, c'est super jouissif. J'adore passer du temps ici. J'adore passer du temps avec tous mes bénévoles, avec tous les coachs. Continuer de regarder les gamins jouer au foot et puis de les voir grandir, de les voir progresser. Voilà, et peut-être un jour, j'en verrai un d'ici qui atteindra peut-être le stade d'Orlando. Enfin, après, non, moi, après, je prends toujours beaucoup de plaisir à être sur les terrains de foot et jamais j'arrêterai. Après, à côté, il faut vivre. Faut vivre quand même. Donc j'ai un magasin de sport, de Rouen Sport, que j'ai créé il y a 5 ans, qui est situé à If et qui fonctionne plutôt bien. Donc toujours lié au foot, au sport en général, avec différents clubs, le basket, tout ça et tout. Mais du coup, ça me permet de rester dans le monde du sport. Et tu joues encore un peu?
Ouais, j'ai ma licence à Villers, ouais, toujours. Généralement, la première partie de saison, je la fais bien. Ouais. La deuxième partie devient un peu plus compliquée, ou quand les terrains deviennent un peu plus lourds et tout ça, c'est vrai que la deuxième partie de saison, j'ai les muscles qui commencent à fatiguer un petit peu, ouais. Mais non, j'ai toujours ma licence et ouais, j'espère bien faire encore 2 ans, ouais. 2 ans encore au plus haut niveau du club. Après, on verra pour la suite. Ça doit faire bizarre des fois à tes adversaires de se dire ouais, je suis en train de jouer, je suis au marquage sur un ancien mec de Ligue 1 quoi. Ouais, bah, quand je suis arrivé à Villers, on était quand même en première division de district, hein, donc je sortais de la Ligue 1 avec le Stade à première division de district, donc c'est vrai que ça a été un petit peu particulier. Les joueurs avaient tendance à vouloir absolument se confronter à moi et à me prendre le ballon ou me dribbler. Enfin, c'était un objectif. Maintenant, au niveau où on joue maintenant à Villers, c'est vrai qu'on est un petit peu moins embêté. Il n'y a plus trop d'objectifs Anthony de Rouen maintenant en tête sur les équipes. Alors une petite anecdote pour finir sur ta carrière, tu m'as dit que tu n'avais plus qu'un seul maillot aujourd'hui. Alors moi j'ai été surpris, je me suis dit 406 matchs avec Malherbe et un seul maillot. Ah, j'en ai fait un paquet, hein, de matchs, un paquet de maillots, mais tous les maillots que j'ai pu donner, généralement je les ai donnés à mes fans, les gens qui demandaient autour du terrain. Et ce maillot là que tu peux montrer Il y en a qu'un seul. Il a une valeur sentimentale. Ouais, celui-ci, alors j'en ai eu deux à la finale. Donc j'en ai donné un à mon frère quand voulait un de mes 2 frères. Et autrement j'en ai gardé un, ouais, obligé de le garder, si tu veux, mais je l'ai gardé alors pour moi, mais aussi pour mon fils, pour lui montrer le parcours que j'ai pu faire. Donc c'est une super façon de me rappeler un petit peu ces moments passés au stade. Donc cette finale de Coupe de la Ligue, ouais, elle restera gravée et à jamais dans nos têtes, à tous les joueurs qui l'ont fait. Donc voilà, d'avoir le maillot, ouais, c'était normal pour moi. Ouais.